Bonjour à tous et bienvenue dans les programmes des certifications de Top Employers 2023. Avant de nous présenter, nous allons jeter un coup d'œil rapide au programme. Top Employers Institute is dedicated to accelerating the impact of people strategies to enrich the world of work. The Top Employers certification can be used to boost your employer brand, benchmark your people practices, drive company-wide alignment of key HR initiatives, and to gain insights through connecting with our global network of top employers. This is what you can expect on your journey to becoming a top employer. Through the Top Employers portal, you have access to the resources and tools that ensure a smooth and successful journey to certification. Everything you need can be accessed via the portal, including your company profile, benchmarking insights, the HR Best Practices survey, upcoming event information, certification announcement and employer branding tools, and access to the outsourced Top Employers online store, all housed in one integrated environment. Your organization is measured using a global 4-step program that has been developed by leading HR experts. The steps include service kickoff, survey, validation, and certification. At the start of the annual certification program, Top Employers Institute supports participants to set up for a successful certification journey. The HR Best Practices survey provides a comprehensive assessment of your organization's people strategies and practices. All participants are given 4 weeks to complete the survey. During validation, our HR auditors assess your survey responses. This step ensures that your answers to the survey accurately reflect your organization's people strategies and practices. Your performance is rated and benchmarked against an international standard. External auditors check and ensure that the process is done accurately and fairly. Employers that achieve the required level are then certified. The certification will be communicated to you and is placed under embargo until all top employers have been notified. After the embargo is lifted, you can proudly announce your organization's status as one of the world's leading employers. You will receive access to your results dashboard to help plan, develop, and strengthen your people strategies and practices. Through the Top Employers Institute's brand, benchmark, alignment, and connect pillars, we help you accelerate the impact of your people strategy and strengthen your position as an employer of choice, enriching the world of work for your employees. Welcome to the start of your Top Employers journey. Top Employers Institute for a better world of work. Comme vous avez pu le constater, la vidéo résume bien notre programme et nous espérons que vous êtes aussi impatients que nous à le voir démarrer. Oui, nous avons devant nous un nouveau cycle de certifications intéressant et nous vous avons hâte de présenter les détails de chaque étape du processus dans notre webinaire d'aujourd'hui. Avant de passer à cette étape, nous aimerions nous présenter. En effet, je voudrais vous présenter ma collègue Malvina. Malvina Descorviers est auditrice chez Top Employers. Merci de m'avoir présenté. Maintenant, c'est à moi de te présenter Carolina. Carolina Ringler, tu es auditrice RH, toi aussi chez Top Employeur. Merci Malvina. Maintenant, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'agenda de ce webinaire des bienvenus. L'objectif de cette présentation est de vous donner un aperçu du parcours complet vers la certification Top Employers 2023. Nous commencerons avec l'étape des lancements. Il s'agit de votre première étape qui vous oriente dans les programmes Top Employers. C'est pour cela que nous voulons nous assurer que vous recevez toute l'information pertinente dont vous avez besoin pour commencer votre parcours avec nous. Vous avez fait les premiers pas aujourd'hui en participant à ce webinaire. Ensuite, nous aimerions vous donner un aperçu de l'étape de l'enquête. Nous vous expliquerons comment l'enquête est structurée
Ce qu'il faut considérer lorsqu'on remplit l'enquête et où vous pouvez trouver de l'information complémentaire. Après, nous vous présenterons l'étape des validations. Cette étape est un point essentiel du parcours et c'est à ce moment que nous allons analyser vos pratiques RH. Ceci est donc les moments les plus intenses et enrichissants du parcours. Vous et votre auditeur RH travaillerez ensemble étroitement durant cette étape. Ensuite, nous vous parlerons de la dernière étape, la certification. Lorsque vous en serez là, vous aurez fait la majorité du travail, tandis qu'au Top Employers Institute, nous serons en train de réaliser les dernières révisions internes. Préparer les scores et vous donner accès au tableau de bord des résultats. Pour finaliser, nous partagerons quelques dates clés pour vous donner une vue générale des étapes essentielles. Et à la fin de ce webinaire, nous consacrerons un peu de temps pour répondre à vos questions. Carolina, est-ce que tu pourrais présenter à nos participants l'étape de lancement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Nous commençons donc notre parcours avec ce webinaire des bienvenus auquel toutes les organisations participantes sont invitées. Comme cela a été annoncé, cette séance est censée vous familiariser avec les étapes essentielles du programme. De plus, vous recevrez ou vous avez déjà reçu un courriel des bienvenus qui vous fournit d'informations beaucoup plus détaillées. Ces courriels vous donnent accès à toute l'information et les matériels de support disponibles dans les portails des Top Employers pour vous aider à remplir l'enquête. Ils vous indiquent aussi les dates personnalisées pour les étapes suivantes de l'enquête et la validation. En troisième lieu, nous organiserons un appel des bienvenus spécifiquement orienté aux nouveaux participants ou nouveaux contacts de référence qui découvrent les programmes, pour nous assurer que vous n'avez pas de questions avant de commencer le processus. Néanmoins, puisque la plupart d'entre vous êtes avec nous depuis un long moment et connaissez très bien nos processus et que nous savons que votre temps est précieux, nous n'organiserons pas des appels individuels détaillés avec chacun de vous. L'appel de bienvenue s'adresse donc spécifiquement aux nouveaux participants moins expérimentés, mais nous autres, en tant qu'auditeurs RH ou euh, Global Programme Manager, sommes bien entendu joignables si vous avez des questions. Carolina, merci d'avoir introduit comment se déroule l'étape de lancement chez Top Employer Institute et comment nous accueillons des participants au sein du programme. Mais bien entendu, le déroulement de notre programme sera d'autant plus facilité que nous établissons une bonne collaboration avec vous, les contacts de référence, ou ce que nous appelons chez Top Employer le primary contact. Vous allez entendre cette expression très souvent, mais qu'est-ce que réellement un contact de référence ou primary contact? Le primary contact est notre point de contact principal pour le processus de certification dans son intégralité, pour n'importe quel groupe international et pour n'importe quelle organisation qui participe dans un pays donné. Vous êtes donc le responsable de la finalisation de l'enquête et de transmettre toute information pertinente pendant l'étape de validation. C'est pour cela qu'il est très important pour nous que vous, en tant que contact de référence, soyez disponible tout au long du cycle de certification. Bien sûr, nous savons que des soucis de santé, l'école à la maison, un confinement ou d'autres événements imprévisibles peuvent arriver. Nous vous recommandons de nommer un remplaçant qui puisse prendre le relais dans ce genre de situation. En effet, il y a quelques responsabilités associées à ces rôles, mais cela ne veut pas dire que vous devez effectuer tous les travaux seul. C'est tout à fait le contraire. Étant donné que l'enquête est assez détaillée, nous vous recommandons de travailler en mode projet et de rassembler une équipe autour de la démarche. Pour cela, vous devriez toujours partager l'information pertinente avec les collaborateurs impliqués dans votre entreprise et dans votre communauté RH. Ceci est facilité par les portails Top Employers parce que vous pouvez déléguer le travail sur chaque thématique et créer des nouveaux utilisateurs du portail directement dans la plateforme. Mais vous serez le ou la seule à recevoir toute communication officielle du Top Employers Institute. Ceci inclut la notification de la certification et la position dans les classements, lorsque cela est applicable, ainsi que les invitations à notre célébration de la certification et tous les événements Connect.
Très bien, nous avons donc défini toutes les responsabilités et maintenant nous pouvons passer à l'étape de l'enquête. Oui, effectivement, si vous avez aussi participé à l'enquête l'année dernière, vous reconnaîtrez la structure de l'enquête qui n'a pas changé. Notre enquête HR Best Practice Survey contient environ 350 meilleures pratiques qui couvrent tous les aspects des ressources humaines. Nous avons organisé l'enquête en 6 grands domaines. Chaque thématique couvre 3 à 4 thématiques. De la même façon qu'il existe un parcours pour devenir top employeur, notre enquête reflète un autre parcours, le parcours de vos collaborateurs et comment cela est soutenu par votre entreprise. Exactement, les domaines Attract, Develop et Engage illustrent justement les parcours de vos collaborateurs dans votre organisation. Nous commençons avec les pratiques que vous appliquez pour attirer vos candidats, pour les transformer en collaborateurs efficacement intégrés. Ensuite, nous passons aux pratiques que vous appliquez pour soutenir le développement de vos collaborateurs. Et finalement, nous allons voir ce que votre organisation met en place pour l'engagement de ses collaborateurs, même après qu'ils aient quitté l'organisation. Les domaines STEER et SHAPE explorent les stratégies plus générales du point de vue de l'employeur. STEER se réfère à la stratégie de votre organisation et à la façon dont celle-ci est mise en œuvre. SHAPE nous indique de quelle manière vous êtes structuré et organisé en vue d'atteindre ces objectifs définis dans le domaine STEER. Et pour finaliser, Unite capture les thématiques qui sont uniques à chaque organisation et qui rassemblent leurs collaborateurs, les aident à créer une connexion entre eux ainsi qu'avec leur organisation. Ensemble, ces 6 domaines couvrent tous les aspects des ressources humaines, y compris de nouveaux sujets qui reflètent les dernières innovations et tendances en matière de ressources humaines. Nous avons donc vu que la structure est toujours la même si, comme chaque année, nous mettons en place un certain nombre d'améliorations basées sur le feedback que nous collectons de vous, nos participants, n'est-ce pas? C'est bien cela, Malvina. Le focus de la mise à jour de 2023 de la Best Practices Survey a concerné les thématiques suivantes. Le leadership. Pour le leadership, nous avons mis à jour les pratiques en lien avec le leadership dans la thématique leadership ainsi que dans la thématique career pour traiter plus profondément certains aspects du développement du leadership. Pour l'engagement, notre but a été de donner plus de relief à cette thématique pour nous assurer d'inclure les découvertes les plus récentes autour du concept de employee listening, l'écoute du collaborateur. Pour Values, nous avons fait le choix de mettre plus d'emphase sur la notion de purpose, raison d'être. C'est ainsi que nous avons aussi donné un nouveau nom à cette thématique, Purpose and Values. Vous pouvez donc vous attendre à 5% de nouvelles questions, en plus de quelques mises à jour mineures et d'une amélioration substantielle des aides en ligne pour vous guider dans l'interprétation des questions. Ceci nous permettra de mettre à votre disposition 90% des réponses qui seront automatiquement remplies avec les réponses que vous nous avez données l'année dernière. Ceci n'étant pas valable pour les nouveaux participants, évidemment. Il y a un autre élément qui ne changera pas par rapport à l'année dernière. Quelques pratiques dans notre enquête ont toujours besoin d'être justifiées avec un document. Comme vous pouvez voir dans les diapositives, nous demandons 4 documents obligatoires chaque année à tous les participants et 14 documents additionnels qui sont demandés aux nouveaux participants. Vous pouvez trouver la liste complète des questions pour lesquelles il faut un document obligatoire dans le guide de l'utilisateur. Mais l'information principale à retenir est que seulement 4 documents doivent être mis à jour dans les systèmes chaque année, alors qu'il en faut 18 documents la première année de participation. Vous verrez aussi dans les portails qu'il y aura d'autres questions qui vous permettent de télécharger des documents si jamais vous voulez partager de l'information supplémentaire en lien avec la question avec nous. Oui, exactement. Même si le plus important n'est pas le nombre de documents téléchargés,
D'ailleurs, nous aimerions plutôt avoir à la disposition les documents pertinents et pas forcément une grande quantité de documents. Si vous naviguez à travers l'enquête dans le portail, vous trouverez plus de détails, justement, concernant les caractéristiques des documents demandés grâce à la fonctionnalité d'aide en ligne. Il est primordial que les documents que vous téléchargez illustrent clairement la pratique dans laquelle ils sont téléchargés. En conséquence, nous vous remercions de vous assurer de télécharger les documents à la place qui convient. Un autre point que nous aimerions traiter est l'envoi de documents particulièrement lourds. En général, nous pouvons constater que le plus et le moins. Idéalement, vous devriez nous fournir des réponses qui puissent être illustrées avec un seul document ou un document d'une seule page. Par exemple, un bilan social individuel. Néanmoins, si vous avez l'impression que vous devez partager plus d'informations avec nous pour illustrer le contexte d'une pratique, nous vous demandons de mettre en évidence la section ou la page la plus importante. De plus, parfois il n'est pas possible pour nos participants de nous donner tous les documents demandés dans la langue de validation, en l'occurrence le français, ou bien en anglais. Lorsque cela n'est pas possible, nous vous prions de traduire les parties les plus importantes du document pour nous et en même temps vous assurer que le texte original est accessible également pour nous en tant que texte et pas en tant qu'image. Ah oui, Malvina, pour résumer, en effet, la qualité des documents est cruciale. Plus la qualité et la pertinence des documents sont démises, plus nous serons en mesure d'accepter vos documents. Mais n'oublions pas le point le plus important ici. Cela fait partie de vos responsabilités en tant que contact de référence de ne pas partager des données personnelles avec nous. Oui, en effet, même si la majorité parmi vous sait déjà à quel point la sécurité des informations personnelles est importante pour nous, veuillez savoir que tous les documents téléchargés seront automatiquement détruits au courant de l'année qui suit l'année de finalisation du cycle de certification. De plus, comme mentionné dans notre disclaimer GDPR, nous, en tant que Top Employer Institute, ne vous demanderons en aucun cas des données à caractère personnel à aucun moment et nous effacerons immédiatement des documents qui pourraient contenir ce type d'informations délicates sans pour autant vous consulter. Merci de nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce sujet. Très bien, Malvina. Continuons avec un autre sujet aussi qui est aussi très important. Parmi vous, beaucoup connaissent déjà notre échelle de réponse basée sur la distinction entre systématique et pas systématique. Néanmoins, étant donné que c'est l'élément de base le plus important pour répondre à l'enquête correctement, nous aimerions prendre un moment pour clarifier cela avant que vous ne commenciez à répondre à l'enquête. Pour la majorité des questions dans l'enquête, il y a 3 options de réponse. Cette pratique est appliquée systématiquement. Cette pratique n'est pas appliquée systématiquement et cette pratique n'est pas appliquée. Ces options correspondent typiquement à un certain niveau de maturité de chaque pratique. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quand est-ce que nous pouvons dire qu'une pratique est systématique? En général, nous pouvons dire qu'une pratique est systématique si 3 conditions sont réunies. Premièrement, la pertinence. Cette pratique est mise en place de la même façon, de la manière dont elle est décrite dans notre enquête. Deuxièmement, sa portée. Cette pratique est mise en place de façon uniforme et systématique dans l'organisation. En conséquence, elle est disponible ou applicable pour au moins 80% de la population en question. Et enfin, troisième élément, le temps. La pratique doit être complètement mise en place au plus tard le 30 juin de l'année de participation. En effet, cette date limite est là pour que nous puissions évaluer tous nos participants de façon équitable, indépendamment du moment où vous remplissez l'enquête. Plus particulièrement, les participants qui commencent le processus plus tôt ne seront pas défavorisés par cette règle. S'ils peuvent démontrer, grâce à la planification du projet, grâce aux allocations des budgets, des communications, des milestones, que cette pratique sera mise en place avant le 30 juin. Merci Carolina. Et dans ce cas, comment pouvons-nous définir les pratiques qui ne sont pas mises en place de façon systématique? Eh bien, nous parlons d'une pratique non systématique si la pratique est mise en place, mais qu'une ou plusieurs des conditions déjà citées
les trois, ne sont pas respectés. Par exemple, la pratique existe, mais il y a des approches différentes en fonction des équipes dans l'organisation. Mais non systématique ou pas systématique pourrait également signifier, par exemple, que vous avez une pratique ou un programme différent avec un objectif ou un propos similaire. Mais cela ne correspond pas exactement à la définition de la pratique qui figure dans l'aide en ligne sur le portail Top Employeur. Autrement dit, seulement quelques éléments de la pratique sont appliqués. Deuxième cas de figure, si vous avez un programme qui s'applique à tous les collaborateurs, mais qui n'est pas formellement en place. Par exemple, il n'y a pas de politique officielle ou il n'a pas été communiqué à l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, un dernier exemple d'une pratique qui serait non systématique, eh bien, il s'agirait d'une pratique que vous êtes en train de mettre en place, mais qui n'est pas encore systématiquement appliquée. Par exemple, un nouvel outil qui serait en train d'être déployé, mais pas déployé encore à l'ensemble des collaborateurs avant le 30 juin de l'année en question. Pour les pratiques non appliquées, eh bien, il s'agit de pratiques qui ne sont pas appliquées dans votre organisation, tout simplement, ou alors de pratiques qui sont en train d'être déployées, mais vraiment à un stade vraiment de démarrage. Vous êtes en train de déployer un pilote ou en train de créer, d'élaborer un programme qui sera mis en place plus tard. Merci Malvina pour cette description. Il est crucial pour vous, participants, de comprendre cette distinction dès le début pour assurer que le processus d'évaluation est fluide et l'évaluation de vos initiatives des ressources humaines plus pertinente. Très bien. Et comment est-ce que cela fonctionne en pratique? Quand la date prévue arrivera, l'onglet Enquête, Survey en anglais, sera visible dans les portails de Top Employers. Vous aurez 4 semaines pour remplir l'enquête. Ce délai sera le même pour tous les participants, indépendamment de la portée internationale de leur certification. Ce qui est pratique, c'est que le portail est structuré afin de faciliter votre travail de collaboration 100% en ligne. Beaucoup d'informations est disponible directement en ligne dans le portail grâce à la fonction Aide en ligne, qui sera d'ailleurs encore plus visible cette année et toujours à l'écran euh, dès lors que vous passerez sur une question. Ou grâce à des pop-up créés par vos mouvements dans l'enquête qui feront que l'utilisation de notre outil soit plus friendly. Mais il est possible que vous ayez besoin de vous renseigner sur des fonctions spécifiques au fur et à mesure que vous avancez. Et c'est là que le guide utilisateur peut vous aider. Le guide utilisateur décrit par exemple comment accéder et naviguer dans l'enquête, comment créer de nouveaux utilisateurs ou changer la langue de l'enquête. Il y a aussi la fonctionnalité Add New User, ajouter un utilisateur, qui est intéressante. Nos participants peuvent créer des profils de full users qui ont aussi accès à l'intégralité du portail et ils peuvent aussi créer plusieurs utilisateurs délégués qui peuvent répondre aux questions d'une thématique en particulier, non seulement pendant l'étape de l'enquête, mais aussi pendant l'étape des validations, ce qui est une nouvelle fonctionnalité de cette année. Vous trouverez aussi des petits conseils pour répondre à l'enquête. Par exemple, comment vous pouvez apporter de l'information additionnelle sur une pratique lorsque vous êtes en train de remplir l'enquête. Comment vous pouvez mettre des signets aux questions que vous aimeriez relire avant de soumettre les réponses finales. Ou enfin, la procédure pour télécharger des documents. Pour finir, nous vous expliquons aussi comment envoyer et finaliser l'enquête une fois que vous avez répondu à toutes les questions. Très bien. Parlons maintenant de l'étape la plus attendue, l'étape de validation. Oui, Malvina, l'objectif de cette étape est de s'assurer que l'enquête est remplie correctement et que vos réponses en tant que participants reflètent la situation actuelle et les pratiques mises en place dans votre organisation. Maintenant, nous pouvons faire donc un point sur les dates et les clés de la validation. Dans l'optique d'assurer la meilleure expérience pour vous, nous voudrions nous assurer que la totalité du processus de certification, c'est-à-dire dès le début de l'enquête jusqu'à la finalisation de la certification, prenne au total environ 10 semaines. À l'intérieur de ces 10 semaines, vous aurez 4 semaines pour remplir l'enquête.
Ensuite, la totalité de la période de validation aura lieu pendant une semaine de 6 semaines environ, à partir de l'envoi de vos réponses jusqu'à la finalisation de la validation. Tout d'abord, nos auditeurs RH prépareront pendant la première semaine la liste des pratiques auditées, aussi appelée Findings, que vous trouverez dans votre portail. Cette liste des findings est une sélection des pratiques de l'enquête que nous aimerions discuter avec vous plus en détail lors du processus de validation. La portée de cette liste peut varier de façon importante dépendamment de vos réponses à l'enquête et plus particulièrement des changements que vous avez effectués d'une année à l'autre. Mais d'autres facteurs, dont l'approche des validations par exemple, peuvent aussi jouer un rôle. Les 4 semaines suivantes sont utilisées pour des échanges d'informations pendant lesquels les participants auront 3 occasions de partager de l'information additionnelle à la demande de l'auditeur. Premier échange d'informations, il aura lieu à travers le portail. Dans la liste des findings, l'auditeur vous demandera de la documentation additionnelle ou d'expliquer par exemple certains process avec plus de détails. Vous pouvez rentrer l'information directement dans le portail. Ensuite, l'auditeur ressources humaines vérifie vos réponses et prépare la séance de validation. Les deuxièmes échanges d'informations dans les formats d'une séance de validation en live. Ceci est l'occasion de parler dans les détails des aspects les plus complexes de vos pratiques en ressources humaines. Une séance de validation dure environ 2 heures pour les participants plus anciens et de 4 à 5 heures en prenant une pause pour les nouveaux participants. Il y a un troisième échange d'informations suite à la validation qui vous permet de fournir à l'auditeur des derniers éléments manquants, toujours à travers les portails, bien entendu. Veuillez noter que ceci est l'approche standard, mais que votre expérience individuelle avec le processus pourrait être légèrement différente pour plusieurs raisons. Il se peut que votre siège soit plus fortement impliqué lors d'un processus de certification internationale ou qu'une approche différente soit établie selon des conditions spécifiques de votre validation. Oui, Malvina, je souhaiterais aussi ajouter une autre information importante pour s'assurer que les processus soient fluides. Veuillez vous assurer du respect du délai imparti pour les réponses, car vous avez un maximum de 5 jours ouvrables pour donner du feedback à votre auditeur RH lors de chaque étape d'échange d'informations. Ceci sera clairement mentionné dans les communications que vous recevrez, car c'est un facteur clé du succès de notre relation de travail. Pour finaliser, une fois que tous les findings ont été fermés par votre auditeur, nous vous contacterons pour clôturer de façon officielle l'étape des validations. Et quoi de neuf? Nous sommes fiers de vous présenter l'une de nos améliorations les plus novatrices que nous avons concoctées pour vous cette année. Nous aimerions éviter de vous faire attendre jusqu'à novembre pour accéder à vos résultats. C'est pour cela, cette année, peu de temps après avoir finalisé votre validation, que vous pourrez accéder à une vue de vos réponses définitives. Ceci vous donnera un aperçu des possibles sujets d'amélioration juste après la validation pour que vous puissiez déjà travailler sur ces sujets, identifier les priorités et mettre en place des actions en conséquence. Veuillez noter toutefois que à ce moment-là, le score final de certification ne sera pas encore disponible. Nous ne pourrons donc pas vous informer sur votre éventuelle certification ou position dans le classement. Maintenant que nous avons parlé de la cerise sur le gâteau pour cette année, permettez-moi d'ajouter une dernière information technique avant de passer à l'étape de certification. Nous vous recommandons de visionner la vidéo sur la validation bien avant le début de vos sessions de validation. Vous découvrirez ainsi où trouver votre liste de findings dans le portail et quels sont les différents statuts de vos findings, éventuellement, qui peuvent avoir. Vous apprendrez aussi comment ajouter des commentaires et des documents aux findings et comment mettre à jour les réponses quand cela est demandé par votre auditeur RH. De plus, votre auditeur RH est bien entendu disponible pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci Malvina.
Maintenant, nous allons parler de l'étape des certifications. Une fois que l'étape des validations a été finalisée pour les organisations participantes, les résultats des certifications sont calculés et finalisés pendant l'étape des certifications. Vos résultats des certifications sont communiqués à la date de la notification de la certification courant novembre, via un email officiel adressé à vous en tant que contact des références au sein de votre organisation. Comme vous le savez peut-être déjà, les résultats de la certification sont sous embargo. La date d'élevée de l'embargo vous sera bientôt communiquée. Juste après la notification de la certification, vous serez invité à un webinaire consacré à la communication autour de votre certification où le Top Employers Institute vous fera une démonstration de tous les outils de communication qui sont disponibles pour que vous puissiez communiquer votre statut en tant que Top Employer. De plus amples informations concernant l'événement de célébration sont aussi partagées à l'occasion de cette session. Merci Carolina. Nous savons tous que l'événement de certification est toujours le moment fort de l'année. Avec un petit peu de chance, nous aurons la possibilité de célébrer votre certification avec un événement présentiel en 2023. Continuons avec l'étape suivante. Vous pourrez accéder à vos résultats et à nos benchmarks juste après la notification de certification grâce au tableau de bord des résultats. Exactement, Malvina. Vous pourrez donc, en tant que participant, accéder au tableau de bord des résultats via le portail de Top Employers. Chez Top Employers Institute, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue de nos outils et services. Et c'est pour cela que nous ajoutons régulièrement des fonctionnalités à notre tableau de bord des résultats. En effet, et c'est bien le cas. Et pour vous familiariser avec toutes les fonctionnalités du tableau de bord des résultats, nous organiserons des séances de présentation du tableau de bord des résultats pendant l'étape de certification. Un webinaire de présentation du tableau de bord est donc en place pour vous familiariser avec toutes les fonctionnalités de l'outil. Les sessions auront lieu après la notification de certification au mois de novembre. Nous vous proposerons une séance en français et dans d'autres langues. Celles-ci seront toutes enregistrées afin que vous puissiez y accéder à n'importe quel moment. Donc maintenant que nous sommes arrivés à la fin du parcours, faisons la liste des moments clés pour visualiser comment cela va se refléter dans le calendrier. Comme vous pouvez l'apprécier dans cette vue d'ensemble, le programme de certification sera ouvert en mars. En conséquence, l'enquête peut démarrer dès le 1er mars 2022. Nous espérons que beaucoup de participants profiteront de l'opportunité de commencer tôt et donc de pouvoir aussi profiter du tableau de bord des réponses définitives juste après l'étape de validation. L'étape de validation commencera progressivement à partir de mi-avril. N'oubliez pas que même si vous allez avoir accès à votre tableau de bord des réponses définitives, l'annonce officielle de votre certification Top Employeur ne vous sera adressée que le 23 novembre 2022. Peu de temps après, vous aurez accès au tableau de bord des résultats plus complet afin d'avoir le détail des scores et l'information de benchmark. Vos résultats seront toujours sous embargo jusqu'à la date de levée de l'embargo qui vous sera communiquée plus tard. Si vous êtes certifié, vous pourrez partager votre statut de top employeur avec le reste du monde dès le mois de janvier 2023. Merci, Malvina. Très bien. Et maintenant que nous avons une vision complète du programme, jetons un coup d'œil à ce qui va se passer après ce webinaire. Dans les jours qui viennent, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous recevrez notre email de bienvenue officiel. Ces courriels contiennent l'information détaillée dont vous avez besoin pour commencer le programme. Merci de prendre connaissance de l'ensemble de son contenu, dates et instructions, ainsi que des documents support. Nous vous recommandons aussi de conserver ce courriel pour référence future. De plus, votre auditeur ou votre GPM vous informera votre calendrier individualisé pour l'enquête et la validation. Ceci inclut votre date de démarrage de l'enquête, la date de fin de l'enquête et la date de validation. Ce courriel inclut aussi de l'information essentielle comme l'accès à ce webinaire, mais aussi l'accès au guide utilisateur
et à la vidéo sur la validation. Donc, soyez attentifs car vous recevrez ces courriels dans votre boîte mail. Si vous participez pour la première fois, vous recevrez aussi vos identifiants pour accéder au portail et un appel de bienvenue de votre auditeur RH. Nous aimerions vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et avons hâte de vous accompagner dans votre parcours cette année. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce parcours d'apprentissage continu et ceci for a better world of work. Merci de ne pas nous quitter tout de suite car nous avons quelques minutes de plus pour que vous puissiez poser vos questions.